Bonjour, aujourd'hui on va traiter des mutations de l'esprit scientifique au XVIe siècle. Alors, au Moyen-Âge, la connaissance du monde, elle repose sur ce qu'on appelle la tradition. En quelque sorte, plus un savoir est ancien, plus il est digne de confiance. Au XVe, XVIe siècle, on commence à voir un changement. De nouvelles théories émergent. Pourquoi? En fait, la prise de Constantinople, en 1453, elle a entraîné la fuite de chrétiens vers l'Europe, et ces chrétiens ils sont arrivés avec leurs livres. D'où, en Europe, la redécouverte de textes anciens sur lesquels on peut se baser pour créer de nouvelles théories. Donc on s'appuie toujours sur la tradition, mais de nouvelles théories concurrentes peuvent émerger. On va donner un exemple, la conception du monde. Alors, depuis l'Antiquité, on a un système qui domine la pensée du monde, ce qu'on appelle le système de Ptolémée. Alors, ce système, il est géocentrique, géo c'est la Terre, donc géocentrique c'est la Terre au centre. Et donc, la Terre est immobile, et les astres, qui sont parfaits, tournent autour. Les astres, on les dit parfaits, parce qu'on pense qu'au-delà de la Terre, c'est le monde en fait céleste, et donc que ces astres, ils sont nécessairement tout lisses, sans irrégularité. Il faut s'imaginer des sortes de boules de billard. Donc voilà, le modèle qui domine jusqu'au XVIe siècle. Il a un avantage, ce système qui est très ancien, c'est d'être en accord avec ce que dit la Bible. Ce qui n'est pas forcément le cas du système de Copernic que je vais vous montrer par la suite. Le système de Copernic. Alors lui, il est un peu différent. Alors il se base sur des textes qui ont été retrouvés, qui ont été amenés par les chrétiens venus de Constantinople, mais ce modèle, il change. D'abord, il est héliocentrique. Hélios, c'est le Soleil, donc le Soleil est au centre de l'univers. Et ce sont les planètes, les astres, qui vont tourner autour. Premier changement énorme. La Terre, dans ce système, elle est mobile. Elle n'est plus le centre de l'univers. Et élément intéressant, Nicolas Copernic, il a peur d'avoir des problèmes en mettant en place ce système, en le dévoilant, et donc il décide que son livre ne sera publié qu'à sa mort. Et c'est ce qu'il fait en 1543. Jusqu'au XVIIe siècle, le système de Ptolémée, le premier système, le plus ancien, il reste dominant. Le système de Copernic, il est connu, mais il reste une hypothèse. C'est Galilée, qui est né en 1564, est mort en 1642, et qui, comme la plupart des savants de son époque, s'illustre dans de nombreux domaines. Au début du XVIIe siècle, il confirme donc l'hypothèse de Copernic, et il bouleverse la tradition. Donc ce qu'on verra demain, c'est comment est-ce que Copernic bouleverse la tradition, comment il s'y prend pour prouver la théorie de Copernic, et en quoi en fait ça illustre ce nouvel esprit scientifique qui émerge entre le XVIe et le XVIIe siècle.